Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel Hebdo DB, celui du 1er mars 2025. Au menu, eh bien, nouveau mois comme on est le 1er mars, donc nouveau calendrier. Je vais vous montrer les calendriers officiels que nous avons partagés sur Twitter, le compte Dragon Ball tout simplement. On va avoir une petite sortie de livre cette semaine qui va arriver. On va parler jeux vidéo parce qu'on a eu quelques news cette semaine aussi. Et pas plus tard que vendredi soir au final. Musique, je vous ai déjà parlé de CD et on a des nouveaux visuels pour certains CD, donc on va se regarder ça. Ensuite, coffret Blu-ray Daima, on a un petit peu plus d'informations dessus, je vous en ai déjà parlé aussi. Et ensuite, le dernier épisode de Dragon Ball Daima, on va en parler également. Alors, on commence quand même par le nouveau mois. Hop, on n'est pas sur le bon truc. C'est ici le nouveau mois et nouveau calendrier du coup. Hop, je vais vous faire un petit zoom. Donc, vous les retrouverez bien sûr sur mes différents comptes Facebook, Twitter, Thread, les petits calendriers proposés par la Toei. Ils sont quand même très sympathiques, hein. Ce sont des petits calendriers que vous pouvez vous mettre du coup en fond d'écran sur vos téléphones. C'est assez sympa, ça vous permet en plus de changer régulièrement de fond d'écran, que ça soit actualisé et tout. Donc ça, j'aime bien cette petite initiative de la Toei de nous fournir un petit calendrier comme ça. C'est des petits visuels très sympathiques. Le sujet suivant, on va parler de livres. Effectivement, le tome 23 de Dragon Ball Super va être disponible le 5 mars. Donc ça, c'est ce que nous annonce Glénat, le super éveil de Son Gohan. Donc c'est plutôt cool parce que ça fait quand même quelques temps qu'on n'avait pas eu de petits tomes Dragon Ball Super. On parle assez régulièrement de tome full color, mais faut pas oublier quand même cette sortie Dragon Ball que l'on aime bien quand même, parce que soit on aime bien la critiquer, soit on aime bien suivre les aventures et tout ça, juste parce que ça reste du Dragon Ball, on retrouve nos héros, donc voilà. On va parler jeux vidéo, parce que aussi ce vendredi, à la fin du Dragon Ball Daima, on a commencé à avoir une communication autour de DLC Dragon Ball Daima. Et donc on s'en attend encore hein, cette semaine. Moi j'en attends encore pas mal cette semaine sur même des figurines. Hein. Vous savez qu'il y a de la Kuji du mois de mars qui sort le 14 mars. On n'a qu'une figurine, le LOF qui est annoncé. Donc je pense que la semaine qui va venir va être chargée en annonce de figurines autour de Dragon Ball Daima. Bien sûr, on en reparlera dans le prochain Hebdo DB, et puis si on a les Kuji complètes, peut-être qu'on en reparlera peut-être même avant, pour faire une vidéo un petit peu axée dessus, comme d'habitude. Alors, niveau jeux vidéo, eh bien, on a eu des infos sur le DLC de Kakarot, le premier DLC, donc au prix de 34,99 € pour les deux, hein, la partie 1 et la partie 2. Donc elles sont disponibles déjà en achat sur la plupart des plateformes. Ça, ceux qui suivent hein, sur les réseaux, je vous ai déjà mis les liens. Disponibles sur la plupart des plateformes, Steam, Xbox. Donc voilà, donc la partie 1 est un DLC qui est censé sortir entre juillet et septembre. Donc vous avez pu voir hein, cet été. Ça fait un peu tard, hein, mine de rien. Quand tu vois que Dragon Ball Daima est déjà fini, ça fait quand même un petit peu tard la sortie, la hype elle sera passée. Donc bon, ça c'est vraiment un mauvais timing. Ils auraient dû sortir le DLC là, au mois de mars, hein, dans la suite, dans la foulée de la hype. Alors là, ceux qui sont hypés vont faire après commande et tout ça, mais est-ce que les gens vont en profiter? On ne sait pas. Donc ça c'est le premier DLC annoncé, et on a un deuxième DLC qui a été aussi annoncé sur janvier et mars 2026. Alors, là encore on est quand même sur une période qui est bien trop grosse. Enfin, mars 2026 c'est dans un an, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Les gens ne penseront plus à Daima, la hype sera finie, à moins qu'il y ait d'autres choses qui vont sortir. Ça on ne sait pas, peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont sortir qui ne sont pas encore annoncées, mais là, timing avec les informations qu'on a actuellement, le timing est vraiment pourri. Il est vraiment pourri.
Donc on a quand même quelques visuels là, que je suis en train de vous partager, du coup des visuels assez sympathiques, hein, on peut le voir hop, à ce niveau-là. Donc là on a un peu le monde qui est prévu, très sympathique. Là on voit des petites scènes de combat aussi, donc c'est vraiment très Dragon Ball Daima, hein, clairement. Ici, le petit Goku qui prépare une collaboration de la boutique RSVLTS, c'est une boutique US, le premier DLC qui propose plusieurs styles de chemises. Regardez-moi cette petite Batman, sauf qu'après le deuxième très sympathique, DLC, ça sera le combat un peu contre le boss, c'est vraiment un petit coup de cœur. Après les autres, bon bah voilà, différents styles. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Bien sûr, vous pouvez faire un import de la boutique US. Pour on verra bien venir en passant par il y a des objets qui sont prévus. Dites-moi si c'est le genre de vidéo que vous souhaiteriez que je vous fasse avec des explications de comment ça fonctionne. Et bien sûr, à la fin de Dragon Ball Daima, eh bien en fait, ils nous ont sorti un petit teaser que nous allons regarder ensemble. Hop, je vous mets ça. Voilà, eh bien plutôt sympathique ce petit trailer, on a pu voir du gameplay, on a pu voir un petit peu près comment ça se passait, franchement c'est assez cool qu'ils aient pu libérer ce trailer. Donc voilà, on va également parler d'un autre jeu vidéo, du coup Dragon Ball Xenoverse. Alors attendez, hop, je vous prépare ça de suite parce qu'on a eu le teaser, hop. Je vous fais ça en arrière-plan, bien sûr. Hop. Le teaser pour Dragon Ball Xenoverse. On a Vegeta Super Saiyan 3 qui arrive. Allez hop, on se regarde le petit teaser. Donc, on voit que il est prévu quand même autre chose comme personnage, donc on va voir qu'est-ce qui sera prévu. Là, on va être sur la surprise, clairement. Donc, voilà pour ces infos. Jeux vidéo, donc déjà, est-ce que vous jouez encore avec Dragon Ball Xenoverse 2? Parce que c'est vrai que, mine de rien, ça fait un bout de temps qu'ils nous sortent du contenu dessus, et ce jeu est immortel. Allez, on enchaîne avec une autre information, et là on va parler coffret Blu-ray. Voilà, à la suite de la diffusion de Dragon Ball Daima, ils nous ont sorti une information et ça c'était quelque chose que je vous avais déjà partagé dans un précédent HebdoDB. Là on a un peu plus d'infos, du coup le coffret Blu-ray japonais, je précise, japonais, est prévu pour le 2 juillet 2025 au prix de 52 800 yens. Donc ça contient 4 disques Blu-ray, les 20 épisodes et des bonus vidéo inclus. Alors quels sont ces bonus vidéo inclus? Il n'y a pas plus
d'infos. Est-ce que ce sont des scènes coupées? Est-ce que ce sont des petits reportages qui seront inclus dedans? Est-ce que c'est simplement des bandes annonces qui ont été ajoutées dedans? Voilà, donc là, pas d'infos plus que ça. Et je précise toujours que c'est au Japon. Donc il y aura également un petit livret et différents autres bonus suivant les magasins sur lesquels vous allez les acheter, parce qu'il y a quand même pas mal de petits bonus. Vous pourrez trouver toutes ces informations là sur le lien que je vais vous mettre dans la description de cette vidéo là. Vous aurez tous les détails de ce que pourront contenir cette édition Blu-ray. On va maintenant passer sur une autre news que je vous ai parlé la semaine dernière, et on va parler musique. Oui, voilà, vous vous souvenez, là, le petit CD que je vous avais partagé, Dragon Ball Z Dokkan Battle, qui va avoir des centaines de musiques, qui va regrouper je ne sais plus combien de CD, ce que je vous avais dit. Eh bien, en fait, on a des nouveaux visuels, et on a des visuels de la box, et regardez-moi ces visuels de malade. C'est une dinguerie. Regardez cette box, quoi, la box, petite couverture dorée, les visuels de Gogeta qui sont derrière et tout. Oh, mais c'est une dinguerie cette box là, franchement c'est une box vraiment à collectionner. Ces CD là, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui vont sortir du coup. Ça rappelle beaucoup d'autres CD qui sont sortis précédemment, qui sont hyper chers à la revente. Là vous avez tout, c'est disponible sur le Amazon japonais. Faites-moi penser, si je vous le mets pas, à vous remettre le lien Amazon que je vous avais mis dans la précédente HebdoDB. Ça se préco clairement. Ça, c'est quelque chose qui se préco clairement. Voilà, on arrive sur la fin de cette HebdoDB. On va commencer à parler de Dragon Ball Daima, l'épisode 20. Donc n'hésitez pas, hein, vous savez, il y a les petits timecodes qui sont sur la vidéo. Si vous voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez zapper cette partie-là. Allez hop, on va parler de Dragon Ball Daima, de cet épisode 20. N'hésitez pas à me partager vous ce que vous en avez pensé aussi. Mais cet épisode 20, j'ai plutôt apprécié. Ça reste dans la continuité des derniers, hein, clairement. Un combat qui t'en met plein les yeux. Des visuels qui rappellent beaucoup Dragon Ball Super Broly. Donc vous avez ce style de visuel là. Au bout d'un moment, t'as l'impression qu'ils entrent dans un autre monde. Et ça change de couleur, etc. Ça me rappelle des scènes de Broly. Des animations aussi un petit peu 3D de combat. Très sympathique aussi. Là aussi, ça rappelait des scènes de Broly. Là, un combat où il donne un gros coup de poing. Ça rappelle une scène de Dragon Ball Super. Voilà, donc il y a plein de clins d'œil dans ce dernier épisode, à des éléments qu'on a déjà vus dans Dragon Ball. J'ai apprécié cette partie combat, et j'ai aussi bien apprécié la légèreté qui était revenue après, à la fin du combat, franchement, avec, bah voilà, on a gagné, coup, j'ai adoré qui a battu, de toute façon on est dans le spoil, hein, qui a vaincu à coup de livre. Goma qui devient du coup le prince du Makai, avec tous les éléments qui vont venir, les ministres, etc. Il y a quand même une bonne dose d'humour. Après, des choses certes décousues, notamment sur les origines du Dragon Ball Super Saiyan 4, du Super Saiyan 3, la fin où on voit qu'il existe encore d'autres troisième œil, il y en a encore deux autres qui traînent. Les médicoptères aussi que Bulma découvre. Enfin voilà, il y a plein de choses qui m'ont bien fait rire. N'oubliez pas, il y a une scène post-générique avec pas mal de scènes humoristiques. Donc c'est assez drôle, humoristique. C'est pas non plus, c'est pas le grand comique non plus, mais ça reste assez drôle et c'est assez sympa à regarder. Donc voilà, je sais pas si... Enfin, dites-moi si vous voulez que je fasse un petit débrief global de tout Daima. Effectivement, il y a des choses qui c'était très bien parti pour moi, Dragon Ball Daima, et il y a des choses qui ont été trop rushées à la fin. Ça, c'est vraiment un peu le petit défaut que je peux sortir à Dragon Ball Daima. C'est vraiment une fin rushée de mon point de vue. Ça, c'est dommage. Ça, c'est quand même dommage.
Donc voilà, et bien nous sommes le 1er mars et on a un triste anniversaire quand même. Ça fait 1 an que Monsieur Toriyama est décédé. Donc grosse pensée du coup à lui et à tout ce qu'il a pu apporter pour nous, fans. Le fait qu'il réussisse à créer un univers qui a rassemblé autant de personnes, franchement c'était ouf et c'était un artiste de fou. On est tous en train de baver devant les croquis qu'il peut avoir, les Toriyama Art qu'il a pu faire. Voilà, donc grosse pensée à lui. Je pense qu'on le portera toujours dans notre cœur et qu'il aura influencé la vie de beaucoup de personnes avec son art. Voilà. Voilà ce que l'on peut pas retenir de l'actu de cette semaine par rapport à Dragon Ball. Dites-moi ce que vous retenez de cette actualité de la semaine en commentaire et n'hésitez pas à partager la vidéo pour partager toutes ces informations là. Effectivement, beaucoup de retours positifs sur des informations que certains ont du coup avant que d'autres personnes en parlent, donc ça c'est merci à vous, ça fait une petite récompense quand même sur le travail fait autour de ça, donc merci énormément pour vos retours. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!